pense que j'ai suffisamment entendu pour pouvoir réagir à ce qui a été dit, au manque de clarté de ce qui a été dit. Et ce manque de clarté, il est aussi dû au fait que, comme l'a dit le collègue à ma gauche, le commissaire est embarrassé dans une commission qui, de toute façon, ne va pas écouter ce qu'il a à dire ou ce qu'il faut faire, en particulier dans le domaine social. Mais ce que moi j'aurais dit au commissaire s'il était resté là, d'ailleurs il le sait très bien, c'est que à l'heure actuelle on est dans une crise économique, financière et sociale telle que si l'Union européenne ne donne pas des signes de vouloir, des signes concrets de vouloir protéger les travailleurs, la confiance qui est déjà plus qu'écornée dans l'Union européenne va en s'appauvrissant de jour en jour. J'étais en Grèce la semaine dernière, j'étais, je crois, la même semaine en Espagne. Inutile de vous dire que les tensions sociales sont ressenties d'une manière, à mon avis, dramatique. Donc, je lui dirais, la première chose que la Commission peut faire sur la dimension sociale, c'est dans le domaine de la santé et de la sécurité. C'est élémentaire. Il n'arrive pas à trouver des réponses sur l'emploi. Il me semble que sur la santé et la sécurité, on devrait pouvoir avancer et dire, ben voilà, on est quand même là pour vous protéger. La deuxième chose que je lui dirais concerne quand même, et je n'ai pas entendu qu'on en ait parlé jusqu'à présent, cette idée d'une consultation très large sur une stratégie. Moi, je n'ai rien contre les consultations Internet, autres stratégies, autres consultations électroniques. Mais nous sommes quand même dans un système de démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est le Parlement, les parlements nationaux et le Parlement européen, mais c'est aussi les partenaires sociaux. La démocratie, les syndicats, les partenaires sociaux font partie de systèmes démocratiques avec un système de représentation démocratique. Et je crois que penser que on pourra construire ou on pourrait avoir la réponse sur le besoin d'une stratégie pour la santé et la sécurité en faisant un questionnaire Internet ouvert à tout vent, on peut le faire, mais c'est pas comme ça qu'on va construire qu'on va renforcer cette démocratie représentative et renforcer le dialogue social. Je rappelle que dans chaque fois que c'est possible, la Commission insiste, oui, le dialogue social, c'est formidable, c'est très bien, etc. Bon, ça veut dire quelque chose, et pour moi, ça veut dire que d'abord, la position du comité de Luxembourg tripartite doit être prise en considération. Ça veut dire que le Parlement européen doit être pris en considération. Et ça veut dire aussi que dans cette feuille de route qui est préparée sur la dimension sociale, y compris le dialogue social, on ne peut pas ne pas inscrire des éléments comme la santé et la santé et la sécurité des travailleurs. Donc moi, je lui dirais, monsieur le commissaire, attention de... Vous marchez sur des terrains extrêmement fragiles quant au soutien des travailleurs à l'Union européenne. Il faut mettre en pratique ce que vous dites sur le dialogue social et en particulier le mettre en pratique dans ce que vous allez dire sur la dimension sociale de l'Union européenne très rapidement. Voilà ce que je lui aurais dit si vous m'aviez laissé quelques minutes après ce qu'il avait à dire. Merci.
So, thank you. I think you partially answered to my second question, but you can elaborate it if you want. What is your feeling about the electronic public consultation launched by the Commission? Is it necessary when the Parliament and Tripartite Advisory Committee have given their support? You have said that this does not strengthen democracy. It has already been done. But you can... Je ne peux pas m'élever contre une consultation de cette sorte, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit positivement une démocratie représentative en Europe. C'est pas comme ça que ça peut se faire. N'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi. C'est compliqué d'être un syndicat, c'est compliqué d'être une confédération syndicale européenne parce que ça demande un effort au niveau national pour trouver des compromis entre des travailleurs, pour les syndicats en tout cas, qui n'ont pas toujours, et c'est bien ainsi, des positions semblables. Et donc, il me semble que si on commence à ignorer ce genre de représentation, on peut aller très très loin. On peut aller très très loin. Je pense que c'est la responsabilité de l'Union européenne et la responsabilité en particulier du commissaire dans ce domaine de prendre les opinions qu'il a eues de la part des partenaires sociaux et de la part du Parlement européen et personnellement, très franchement, je pense que cette idée d'avoir une consultation Internet, ou je ne sais pas comment elle sera faite, elle est là pour gagner du temps ou en perdre. Je ne sais pas ce que je devrais dire, mais pour dire, voilà, on n'est pas prêt de vous présenter une stratégie, donc on va un peu tirer encore un peu la corde. Je suis peut-être un peu schématique, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. And the last question is, should the trade unions accept a worsening of working conditions in exchange of more employment, or is it a false alternative? C'est une alternative que nous ne pouvons pas poser et que nous ne posons pas. Un emploi, ça ne peut pas être un emploi, en anglais on dit a junk job. C'est pas possible. Un emploi, c'est là pour donner à une personne la capacité d'avoir une vie décente. Refuser de parler de qualité de l'emploi, refuser de dire que cet emploi doit être assurer l'intégrité physique et mentale d'un travailleur, ce n'est pas une société soutenable. Et je pense que nous sommes là d'accord avec les employeurs, en tout cas que nous l'étions. Parce que dans des accords que nous avons eus avec les employeurs, avec Business Europe en particulier, nous avons parlé de la nécessité d'avoir des emplois de haute qualité. Donc il n'y a pas de contradiction. Et surtout, dire n'importe quel emploi est meilleur que pas d'emploi du tout, je pense que ça, c'est la porte ouverte à l'esclavagisme, à un non-respect de l'intégrité physique et morale des personnes. Et je pense qu'aucun syndicaliste, de quelque bord qu'il soit, ne pourra soutenir une telle proposition.